point relativement important dans les shonen neketsu est bien l'héritage qui revient étonnamment assez souvent. Nous pouvons le remarquer avec Bleach où Ichigo hérite des pouvoirs liés à la race de ses parents. En effet, son père étant un Shinigami et sa mère Quincy, il obtiendra des pouvoirs extraordinaires lui permettant de devenir plus fort à travers l'histoire de Bleach. Naruto aussi a hérité du destin de l'un des fils du Rikudo Sennin, tandis qu'il hérite aussi du rôle de Jinchuriki en étant le successeur de sa mère Kushina. Pour citer un dernier exemple, nous avons Midoriya Izuku qui hérite du pouvoir de All Might et à travers cet héritage, il hérite aussi du devoir de mettre fin aux actions de All for One. En quoi ces traitements dans ces neketsu diffèrent du traitement des personnages de One Piece, où l'héritage est à la fois bien présent mais surtout très différent. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. C'est Ryuzaka, bienvenue dans cette vidéo où nous allons traiter de l'héritage dans One Piece, et avant de commencer, je t'invite à laisser le pouce bleu en fin de vidéo si cette dernière t'a plu. En quoi la question d'héritage est forcément différente que celle des autres mangas de la même catégorie que One Piece, c'est-à-dire les shonen neketsu? Eh bien en tout. Il n'y a pas énormément de similarités entre cette définition d'héritage de One Piece et celle des autres mangas, outre le fait que cela reste un héritage. En effet, si dans la plupart des neketsu, l'héritage apporte une explication sur la capacité des protagonistes à devenir plus forts, se surpasser momentanément pour devenir plus fort que son adversaire, qui caractérise énormément la définition de neketsu, inspiré de Dragon Ball, dans One Piece l'héritage est plus symbolique et les power-ups de l'extrême n'existent pas réellement. En effet, si nous analysons chacun des Mugiwara, nous pouvons remarquer que leur rêve est toujours lié à quelqu'un qui leur est cher pour la plupart des cas. Luffy, par exemple, a hérité du chapeau de paille de Shanks et de sa vision de la piraterie, ce qui l'a forcément motivé à devenir le pirate que nous connaissons aujourd'hui. Zoro, lui, veut devenir le meilleur épéiste du monde en rapport avec Kuina et sa mort prématurée. Il veut qu'elle l'entende du ciel. Et sa mort a changé Zoro pour toujours, qui a compris ce qu'était la véritable force. Lui qui croyait que plus il avait d'épée et plus il deviendrait fort, il a changé pour en garder 3 et s'entraîner comme un malade pour devenir le plus fort épéiste du monde. Usopp, par exemple, c'est par rapport à son père qui, même s'il ne l'a jamais vu, veut devenir un guerrier renommé des mers comme ce dernier. Sanji par rapport à Zeph aux jambes rouges, etc. Bien évidemment, je pourrais continuer comme cela longtemps avec Franky qui veut faire comme Tom en construisant et accompagnant le navire qui fera de Luffy le seigneur des pirates tout comme Tom a construit le navire de Roger, ou encore Robin avec sa détermination de connaître la vérité sur le siècle oublié alors que ce secret a poussé la marine à détruire son île. Bien évidemment, cela n'est pas le cas de tous les Mugiwara, il y a des exceptions comme Brook par exemple, mais vous avez compris l'idée. Et cela est très intéressant car ces héritages feront des Mugiwara des personnes hors pair et les aideront dans leur développement de personnages. Au-delà de la détermination que ces héritages procurent aux Mugiwara afin de réaliser leurs rêves, il s'agit d'une motivation sans limite lorsque ces derniers font du rêve de leur capitaine une priorité à leurs rêves, comme nous avons pu le voir avec Zoro et Sanji, qui étaient prêts à se sacrifier pour sauver la vie de leur capitaine face à Kuma à la fin de l'arc Thriller Back. Même si One Piece reste un shonen neketsu, Eiichiro Oda a évolué en travaillant sur son œuvre depuis tant d'années, cela se remarque sur énormément de points. Par exemple, le fait qu'il a commencé à dissimuler des messages implicites afin de rendre son œuvre plus mature sur pas mal de points sans choquer les plus jeunes, qui restent la cible éditoriale principale étant donné que son manga est prépublié dans le Shonen Jump. Nous parlons notamment de la relation Viola de Flamingo qui avait choqué pas mal de fans par exemple, ou encore de tous les sujets traités de manière très intéressante, qui fait que One Piece est l'un des rares mangas à proposer une double lecture. Une lecture simplifiée pour les plus jeunes, qui vont s'intéresser surtout à l'aventure, la motivation des personnages, etc., ainsi qu'une lecture bien plus complexe, traitant de sujets politiques, économiques et humanistes à travers divers messages implicites par-ci et par-là. Cette définition d'héritage propre à One Piece et ses messages implicites peuvent ne pas plaire à une certaine catégorie de personnes qui attendent que certains codes du neketsu se retrouvent dans One Piece. Par exemple, le cas est remarquable avec les critiques qu'il y a eu autour de la réaction de Luffy lors de la mort de Ace, qui n'a pas eu de power-up dû à sa colère, alors que cela aurait été le cas dans la plupart des neketsu. Et si nous réfléchissons et analysons cette scène, nous pouvons remarquer que le traitement de Luffy est bien plus intéressant et pertinent que les autres cas. Et c'est cette façon d'écrire son manga qui rend One Piece si unique et qui fait qu'on apprécie l'œuvre à fond ou qu'on ne l'aime pas du tout en général. Car dans One Piece, les compétences des personnages ne sont pas innées ou acquises par une transmission de pouvoir. Chacun s'entraîne à sa manière et même s'il existe les fruits du démon, ces derniers n'octroient pas de pouvoir illimité mais bien des possibilités. Par exemple, le fruit du démon de Luffy ne fait que rendre son corps élastique. C'est Luffy qui accomplira des grandes choses en utilisant cette simple capacité de son corps, en créant de nouvelles formes lui permettant d'exploiter toujours plus son fruit du démon. Ainsi, Luffy ne peut pas obtenir de power-up sur la simple colère. Bien sûr, il peut, sous la colère ou n'importe quelle émotion, se montrer déterminé et continuer un combat plus longtemps comme nous avons pu le voir face à Lucci, ou sous les émotions des paroles de Usopp, pousseront Luffy à battre son adversaire. Mais cela est bien évidemment sans créer une nouvelle technique momentanée ou sans avoir de level up particulier, chose assez propre à One Piece dans le monde des neketsu.
Ces héritages pour les Mugiwara se montrent parfois d'ailleurs sous la forme d'un objet. Le chapeau de paille symbolise la promesse que Luffy a faite à Shanks, Zoro a récupéré l'épée de Kuina, et pour d'autres il s'agit de leur surnom. Sanji aux jambes noires, héritier de Zeph aux jambes rouges. Robin le démon d'Ohara, héritière de la volonté du peuple d'Ohara à découvrir la vérité, etc. Mais il n'est pas question de cet unique héritage pour les Mugiwara. En effet, il y a des héritages plus globaux dans l'univers de One Piece qui créent une nouvelle génération avec, par exemple, le cas de Roger et de son exécution publique qui a créé un mouvement sans précédent dans l'univers de One Piece en lançant l'ère de la piraterie. Les héritages sont beaucoup plus symboliques que physiques malgré tout dans l'univers de One Piece. En conclusion, ces derniers ne sont pas là pour expliquer les aptitudes des protagonistes comme les autres mangas, où ces derniers permettent en réalité, par le biais de facilité scénaristique, d'expliquer pourquoi le personnage principal peut en réalité toujours devenir plus fort que des ennemis normalement beaucoup plus forts que lui. Ce cas est très présent dans Bleach par exemple, où Ichigo se voit obtenir des power-up sur power-up, dû à ses origines à sa naissance, afin de battre des adversaires beaucoup plus forts que des capitaines Shinigami, etc. Bien évidemment, ici il n'est pas question de critiquer une façon de faire afin d'encenser l'autre, mais de comparer tout simplement les différentes façons de travailler des auteurs, et ce qui rend One Piece assez original bien que le public visé reste le même que pour les autres mangas. Je trouve intéressant d'analyser la façon qu'a Oda à écrire son œuvre et la rendre plus originale, plus mature et différente à travers le temps. Mais malgré tout, j'ai bien aimé les traitements des héritages dans les autres mangas cités dans cette vidéo, Naruto, Bleach, My Hero Academia. Ayant été dans mon adolescence un grand fan de Neketsu. Sans vous mentir, cela n'est plus le cas aujourd'hui et j'ai énormément de mal à en regarder tant je trouve les scénarios moins originaux et moins travaillés et plus bancaux. Il y a quelques exceptions, j'aime particulièrement bien My Hero Academia par exemple. Mais si aujourd'hui je suis toujours aussi fan de One Piece, c'est grâce à cette adaptation de l'auteur pour rendre son œuvre plus profonde, ce qui fait que même aujourd'hui je continue à suivre One Piece avec tout autant d'intérêt que lorsque j'étais gamin. Et toi, qu'en penses-tu de ce que j'ai avancé dans cette vidéo? Es-tu d'accord avec moi ou pas? Laisse ton avis en commentaire. En attendant, c'est la fin de cette vidéo qui j'espère t'a plu, et si c'est le cas, tu connais la chanson, n'hésite pas à laisser le pouce bleu, t'abonner et partager la vidéo. C'était Ryuzaka, El Psy, Konguru.